J'ai un sentiment d'accomplissement ce matin. Moi, j'ai beaucoup appris ce matin à entendre toutes les interventions. C'était extrêmement riche. C'est des sujets qui sont importants pour tout le monde, en fait, pas uniquement les personnes qui subissent des discriminations, mais bien évidemment pour toute la société dans son ensemble, parce que c'est une question de sécurité et de valeurs communes, d'amour, de comment vivre ensemble pour nous épanouir tous et toutes. Donc vraiment, je trouve que c'était un super moment. Malheureusement, il y a encore plein de jeunes qui se cachent, plein de jeunes qui ne sont pas au courant, qui créent de l'homophobie ou de la segmentation inutile. Je me sentais prête à sortir des thématiques de sexualité et d'avoir une autre dimension intersectionnelle, à savoir rajouter le racisme en plus. Globalement, j'ai écrit le bouquin que j'aurais aimé lire quand j'avais 15 ans. Moi, j'étais vraiment contente de voir des jeunes, mais réellement des jeunes du lycée prendre le micro, demander des questions. Je veux apprendre des jeunes, je veux apprendre plus par rapport à la culture que les jeunes sont en train de faire évoluer à travers leur vécu. Je pense que c'est fondamental de partir des expériences avec les vrais mots, en fait, les vrais mots des gens, sans tabou, sans filtre. Et justement, en parlant aux gens, je permets aussi de leur faire ouvrir les yeux, de leur faire entendre quelque chose. Espérer que dans cette société, il y ait un peu moins de discrimination au sens large. C'est cette idée de non seulement permettre la parole dans un espace de discussion, mais aussi de permettre une écoute, parce qu'un podcast c'est accessible gratuitement, des personnes puissent écouter sur leur téléphone, chez eux dans leur cuisine en faisant le ménage ou quoi. Je trouve que c'est vraiment un outil qui permet de démocratiser en fait la question de la lutte antiraciste pour toutes les personnes qui souhaitent s'y lancer. Ça fait toujours beaucoup de bien de se rendre compte qu'on est d'accord sur tout, à peu près tout, c'est juste qu'on choisit des façons de l'exprimer différentes. On est en ce moment dans une époque où on change notre rapport à l'héritage raciste et colonialiste qui est si important dans nos sociétés. C'est drôle de cette... on s'attache, genre sont tellement... C'est notre patrimoine, on ne veut pas lâcher, on ne veut pas le laisser mourir, c'est notre histoire. Mais c'est l'histoire que tu tiens. C'est pas les histoires de tout le monde, parce qu'il y a d'autres histoires que toi tu effaces. Oui, c'est important de se tenir à l'histoire, mais en même temps, c'est de reconnaître que parfois l'histoire auquel tu te tiens, c'est biaisé et que par le fait de se tenir à certaines histoires, tu ne fais pas place à des nouvelles histoires. C'est des journées où tu ressors et tu te dis, franchement, ça a servi. Je pense que ça a pu répondre à certaines questions des ados, je pense que ça a pu les éclairer sur certains trucs. Franchement, une belle initiative de la ville de Bordeaux, c'est cool.